Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de ne pas parler de politique, de dézoomer un peu et de parler d'un phénomène très intéressant qui est l'évolution du capitalisme. La transmutation, la mue du capitalisme. Nous sommes passés, presque sans l'apercevoir, nous sommes passés du capitalisme de séduction à ce que j'appelle le capitalisme de punition. Capitalisme de séduction, pour ceux qui s'en rappellent, c'est une expression de feu Michel Clouscar, un grand anthropologue, sociologue français des années 70, qui a déjà vu à l'époque que le capitalisme était devenu une sorte de machine à séduire. C'était, on vous montrait des fesses bien galbées pour vous vendre une voiture ou une croisière en Thaïlande. On vous enchante avec les senteurs que vous trouvez dans certains magasins pour vous influencer, pour vous mettre dans des bonnes dispositions pour acheter. C'est la musique dans les points de vente pour vous mettre dans une attitude d'excitation. C'est l'érotisation, bien sûr, de la publicité. Rappelez-vous de la pub je crois, de Perrier qui simulait une éjaculation. Enfin, vous connaissez la suite. C'est un capitalisme qui était pensé sur le plaisir. La consommation était un plaisir et donc il fallait libérer le plaisir. D'où l'hédonisme dans la publicité, puisque plus on cassait les tabous, plus on rendait licite l'envie d'accumuler les biens, d'acheter les produits. Bon. Là, nous sommes passés dans un capitalisme de punition, c'est-à-dire que les marques ne veulent plus nous séduire. Elles veulent nous casser la gueule et nous culpabiliser. Je n'exagère pas, vous voyez ce qu'est devenu l'expérience aérienne. Le passage par l'aéroport et le vol en tant que tel. Le passage par l'aéroport, depuis le 11 septembre, est devenu une expérience de la négation des droits de l'homme. Tu es palpé tout le temps, tu es mis à poil aux États-Unis, tu passes dans des espèces de scanners où tu es à poil, tu es palpé par des gens qui ne sont même pas des policiers, tu es palpé par des gens qui sont des sous-traitants. Bon, ce n'est pas très démocratique dans un état de droit, parce que ton corps t'appartient et l'État, il a le droit de te toucher, mais c'est l'État, pas un gardien de sécurité, un agent de sécurité privé. Tu n'as pas le droit de la ramener. Si tu te plains, eh bien tu perds ton vol. Donc tu te baisses ta tête et tu fais tout ça. Tu enlèves tes chaussures. Enfin, vous connaissez toute la. On sépare les familles, les hommes, les femmes. Tu enlèves tes ceintures. Enfin, c'est déjà une humiliation de prendre l'avion. Dans le vol, quand tu es embarqué, les places sont plus petites. À peine te donne-t-on maintenant de l'eau. Tu n'as pas le droit de te plaindre, sinon on te descend, on appelle la police. Maintenant, il faut que tu mettes le masque ici, comme ça, pendant. Tu n'as pas le droit de manger, d'après Monsieur Véran. Voilà, c'est une punition de prendre le vol, sauf que c'est une punition que tu payes. C'est toi qui payes. Tu n'as pas le droit d'avoir des bagages. Enfin, c'est le délire, l'expérience aérienne aujourd'hui. J'exagère, il y a des exceptions toujours, il y a des compagnies sérieuses encore, comme Emirates et d'autres. Mais vous m'avez compris, la tendance, c'est ça. Tu prends la RATP, c'est une boîte, c'est une entreprise, elle a beau être publique, ça reste une partie du capitalisme. La RATP, c'est une punition. Tu es puni par la RATP ou la SNCF. Ces deux entreprises refusent de te mettre devant toi des êtres humains. Elles te mettent des automates, comme si tu n'étais pas digne. D'ailleurs, Ryanair fait pareil. Partout, on t'enlève la dignité d'être humain. On te dit que tu n'es pas assez digne parce que tu ne paies pas assez cher, tu ne rapportes pas assez pour que tu parles avec une hôtesse d'accueil ou avec un guichetier SNCF ou une hôtesse d'accueil à l'aéroport. On te met des automates. Tu vois n'importe quel métro parisien ou quelle gare SNCF, c'est une punition. Tu as l'impression d'être dans un lieu de non-vie, un non-lieu. Tu prends les toilettes des trains, c'est terrible. Enfin bon, vous m'avez compris. Partout, vous avez une déshumanisation qui n'est pas seulement une robotisation, c'est une punition. C'est-à-dire que tu payes, c'est de plus en plus cher les choses, et tu fermes ta gueule et le service descend. Et on cherche à te maltraiter. On te maltraite. Pensez à l'avion, mais pensez aussi au train, pensez, je ne sais pas moi, à tous ces endroits où on vous dit c'est toi qui montes les meubles, où on te dit, regardez les banques, elles réduisent leurs horaires d'accueil du public, elles mettent tout sur Internet, mais sur Internet, tu es maltraité. Tu n'as pas le droit, enfin, il ne faut pas avoir des yeux myopes, il ne faut pas se tromper 3 fois, sinon tu perds ton code, il faut demander des choses. Tu es dans une position de vulnérabilité. C'est toi le patron, c'est toi qui mets l'argent en banque. Tu es maltraité, tu vois dans les banques françaises. Tu payes maintenant 20 euros par mois alors que c'est toi qui mets l'argent. Tu payes, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est de la maltraitance, ce que j'appelle le capitalisme de punition. Cette punition, elle va loin, elle va dans la culpabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques te prennent pour un imbécile. Elles te prennent pour un raciste.
D'où tout le délire sur la diversité. Tu as partout des pubs de la diversité qui te demandent de l'allégeance. Toi, tu vas acheter un tennis Nike, mais tu dois faire allégeance à une religion nouvelle. Sinon, tu es insulté par la marque. La marque t'insulte parce qu'elle te dit tu n'es pas assez ouvert, tu n'es pas dans la diversité, tu es un salaud. Les marques te rappellent que tu es un salaud. Toute la communication qui descend, elle te dit tu es un salaud. Si tu ne te sens pas bien avec mes images Benetton, diversité, baiser entre hommes, baiser entre femmes, tout ça, si tu n'es pas d'accord avec ça, si tu consommes du diesel, si tu n'es pas avec les éoliennes, ben, tu es un salaud. Donc à la limite, c'est même presque un refus de vente, où je te vends en te crachant dessus. Le client n'est plus le roi. Avant, le client, il était le roi. Il faisait ce qu'il voulait. Enfin, là, on te demande de montrer patte blanche, de dire, attention, je suis dans le woke. S'il vous plaît, vendez-moi un tennis Nike à 100 euros. S'il vous plaît. Je m'excuse d'être blanc, d'être un homme patriarcal ou je sais pas quoi, hétérosexuel, je sais pas quoi. Les marques t'insultent. Et ces marques-là, bon, on pourrait voir pourquoi elles le font. Parce que ça marche. Parce qu'elles te cassent ton estime de soi, elles te cassent ta personnalité. Bien, tu ne la ramènes pas. Tu ne la ramènes pas sur le reste, sur la qualité, sur le prix. Tu es content d'acheter, d'être accepté. Et puis, tant qu'on te parle de la couleur du mannequin qui porte le tennis ou le sac Louis Vuitton, enfin, tu vois, L'Oréal. L'Oréal ne veut plus parler du terme blanchir. Bah, tant que L'Oréal te parle du vocabulaire, elle ne te parle pas de la qualité. Donc le débat n'est plus de la qualité du produit, du prix. On te parle maintenant d'autre chose. On est dans le monde de la religion, du woke. Ben, ça s'appelle de la diversion, détourner le regard. Et bien sûr, tant que les marques parlent de la couleur des mannequins ou des toilettes transgenres, on ne parle pas du salaire minimum et des problèmes de conditions de travail. Donc voilà, en conclusion, le capitalisme a fait sa mue. Il est passé de la séduction à la punition. Aujourd'hui, avant, on comprenait que les salariés étaient punis, étaient maltraités. Dans certains cas, pas toujours. Il ne faut pas être non plus, pas réduire le sujet. Les salariés étaient punis parfois. Enfin, maintenant, ce sont les clients qui sont punis. La pandémie nous a montré ce qu'est devenu le capitalisme. Qu'est-ce que c'est que ces injonctions vendues par des boîtes dont le nom commence par P et par M? Ce sont des consommations obligatoires, des injections obligatoires. Elles sont payantes, hein, ça a un prix, hein, c'est pas gratuit. C'est toi qui payes ça, cher ami. Et tu es obligé de les prendre. On s'en fout des effets secondaires, c'est écrit dans les contrats qu'elles ont passés avec l'État. On ne te demande pas ton avis de toute façon. Et en plus, tous les 3 mois. Et en plus, on te demande le viol nasal. Et le viol nasal est payant. Les tests, ça a rapporté presque 2 milliards d'euros en janvier. Je ne sais pas qui, aux pharmaciens, aux fabricants. 2 milliards d'euros. Ça, c'est le capitalisme de punition. C'est-à-dire qu'on te viole tes narines, alors qu'on pourrait faire différemment, pour faire du pognon. Voilà. À mes amis libéraux, je leur dis, bienvenue au capitalisme illibéral. Chapeau les gars, merci. À bientôt, à demain.